Et si je vous disais qu'en ce moment même, votre foie pourrait souffrir en silence, sans douleur, sans symptômes, il s'engraisse progressivement. Cette condition s'appelle la stéatose hépatique, et elle touche des millions de personnes, même celles qui ne se considèrent pas en surpoids. Mais il y a une bonne nouvelle. Il existe un régime alimentaire qui non seulement arrête ce processus, mais aide aussi le foie à se nettoyer littéralement de l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons le décortiquer en détail, sans termes compliqués ni privations. Imaginons votre foie comme une usine de purification ultra-moderne. Cette usine fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, filtrant tout ce qui entre dans votre organisme. La stéatose hépatique, c'est quand un surplus de marchandises, c'est-à-dire de graisse, commence à s'accumuler dans les entrepôts de cette usine. Au début, cela gêne simplement son fonctionnement, mais peut ensuite entraîner de graves pannes. Le plus insidieux, c'est que ce processus évolue longtemps de manière totalement imperceptible. Notre objectif n'est donc pas de faire un grand nettoyage une fois par an, mais de réorganiser les approvisionnements pour que l'usine fonctionne sans surcharge. Alors, commençons le grand nettoyage de notre usine interne. Qu'est-ce qu'il faut éliminer en priorité pour faire de la place et optimiser le fonctionnement? Préparez-vous à une surprise. Le pire et le plus dangereux ennemi de votre foie, ce n'est pas un steak gras ni du beurre. C'est le sucre. Eh oui, le sucre ordinaire et surtout son cousin le plus insidieux, le fructose, lorsqu'il est consommé en grande quantité. Lorsque vous mangez du sucre, il se décompose en glucose et en fructose. Avec le glucose, l'organisme sait relativement bien quoi faire. Il est utilisé comme énergie pour les muscles, pour le cerveau. Mais c'est avec l'excès de fructose que les choses se compliquent. La quasi-totalité de ce fructose est acheminée directement vers le foie. Imaginez que votre usine reçoive soudainement un train entier de citernes remplies d'une matière première inconnue. Qu'en faire? La manière la plus simple et rapide est de tout convertir en graisse et de le stocker en réserve. C'est ainsi que, goutte après goutte, se développe la stéatose hépatique. Et les principaux fournisseurs de cette matière première sont les boissons gazeuses sucrées, les jus de fruits industriels, les boissons énergisantes et toutes sortes de sirops. Un seul verre de ces boissons, c'est déjà un coup de massue pour votre foie. Après le sucre raffiné, place à ses agents secrets, les glucides rapides. De quoi s'agit-il? C'est tout ce qui est fabriqué à partir de farine blanche. Le pain blanc moelleux, les brioches, les croissants, les biscuits et les gâteaux. Cela inclut également le riz blanc et les pâtes classiques, non complètes. Où est le problème avec ces aliments? Ils se comportent dans l'organisme presque de la même manière que le sucre pur. Une fois ingérés, ils sont décomposés en glucose à une vitesse fulgurante. Cela provoque un pic brutal de sucre dans le sang, et le foie reçoit aussitôt un signal d'alarme. Attention! Il faut éliminer cet excédent de toute urgence. Et que fait-il alors? Exactement. Il transforme ce surplus de glucose en graisse et le stocke à nouveau dans ses réserves déjà surchargées. Pour notre organisme, c'est comme alimenter un four avec du papier. Ça s'embrase vivement, donne un bref regain d'énergie, mais s'éteint aussitôt, ne laissant derrière soi qu'un amas de suie et exigeant une nouvelle ration de combustible. Ces montagnes russes glycémiques épuisent le foie et le forcent à fonctionner en surrégime, produisant et stockant constamment l'excès de graisse. Passons maintenant aux matières grasses. Mais mettons les choses au clair tout de suite. Nous ne déclarons pas la guerre à toutes les matières grasses, mais uniquement à l'une de leurs formes les plus dangereuses, les graisses trans. Mais que sont ces bêtes exactement? Ce sont des graisses créées artificiellement, véritablement déformées, que l'on retrouve dans la margarine, les pâtes à tartiner et pratiquement tous les produits de fast-food, des frites aux nuggets. Elles sont également présentes dans la plupart des gâteaux, pâtisseries, biscuits, gaufres, chips et pop-corn prêts à l'emploi ou pour micro-ondes. Mais pourquoi sont-elles si nocives?
Imaginez que dans votre usine, on livre des pièces en plastique au lieu de pièces métalliques. Le système essaie de les intégrer à ces mécanismes, mais c'est peine perdue. Elles ne sont pas adaptées, endommagent l'équipement et créent des blocages. Votre foie ne sait tout simplement pas quoi faire de cette structure chimique. Il ne peut pas utiliser les graisses trans, ni pour l'énergie, ni pour la construction cellulaire. La seule chose qu'il puisse faire est de stocker ces déchets plastiques dans ses cellules, où ils resteront un poids mort, provoquant des inflammations et entravant son fonctionnement normal. C'est pourquoi lire attentivement les étiquettes et éviter les produits contenant des huiles hydrogénées ou partiellement hydrogénées représente un pas essentiel vers la bonne santé de votre foie. Et l'alcool, bien sûr. Ici, le constat est simple et, malheureusement, implacable. Pour notre foie, métaboliser l'alcool est toujours une urgence absolue, une opération en mode de crise. L'alcool est une toxine et l'organisme mobilise toutes ses forces pour la neutraliser et l'éliminer le plus vite possible. Imaginez qu'un incendie se déclare dans votre usine, pourtant parfaitement rodée. Toutes les opérations habituelles, la transformation des graisses, la synthèse des protéines, la filtration, sont instantanément mises à l'arrêt. Tous les ouvriers, toutes les ressources sont réquisitionnées pour éteindre ce feu. C'est précisément ce qui se passe chaque fois que vous consommez de l'alcool. Le foie met en suspens sa mission principale de métabolisme des graisses et se consacre entièrement à la lutte contre l'éthanol. En conséquence, les graisses qui auraient dû être utilisées comme énergie s'accumulent sans entrave dans les cellules hépatiques. Consommer régulièrement de l'alcool, c'est comme déclencher un incendie dans votre usine tous les soirs. Tôt ou tard, les équipements commenceront à défaillir et les travailleurs, les cellules hépatiques, subiront de graves dommages, entraînant une inflammation et des complications bien plus sérieuses. Bon, les déchets, c'est réglé. Et maintenant, le meilleur. Que faut-il approvisionner notre usine pour qu'elle non seulement survive, mais qu'elle s'épanouisse pleinement? Construisons-lui des fondations solides et durables. Et au cœur de ces fondations, les fibres et les légumes verts. Imaginez une équipe d'entretien dédiée qui arrive après chaque quart de travail pour tout remettre en ordre de façon impeccable. Elles agissent comme des brosses douces, mais redoutablement efficaces, qui parcourent tous les convoyeurs et aident à éliminer les déchets. Concrètement, de quoi parle-t-on? Absolument tous les types de choux, les épinards, la roquette, les salades vertes, le persil, l'aneth. Plus c'est vert et varié, mieux c'est. Les fibres qu'elles contiennent accomplissent plusieurs tâches essentielles. Premièrement, elles ralentissent l'absorption des sucres, évitant ainsi un impact brutal sur le foie. Deuxièmement, elles aident à éliminer les excès de graisse et de toxines. Et troisièmement, elles nourrissent les bonnes bactéries de notre intestin, sachant que la santé intestinale est directement liée à celle du foie. Ainsi, la règle d'or pour relancer notre usine est simple. Votre assiette doit être la plus verte possible. Et si l'on faisait maintenant appel à une équipe d'ingénieurs experts en réglage pour notre usine? Ce rôle crucial est en fait tenu par les légumes crucifères. Retenez bien cette famille. Le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles, le chou blanc et le chou rouge. Quelle est leur particularité? Ils contiennent des composés uniques, comme le sulforaphane, qui agissent comme un véritable interrupteur pour la deuxième phase de détoxification du foie. En termes simples, ils activent les enzymes propres à votre foie, celles qui sont chargées de neutraliser et d'éliminer une multitude de toxines. Ce n'est pas qu'un simple nettoyage, c'est un réglage profond et une optimisation de tout votre équipement de purification. Imaginez que les filtres de votre usine se mettent à fonctionner 2 fois plus efficacement. C'est précisément ce que font les crucifères. Consommer régulièrement du brocoli ou du chou-fleur, c'est comme offrir un entretien technique régulier à votre foie. Cela lui permet de mieux gérer sa charge de travail et de protéger ses cellules des dommages.
Ce n'est pas juste un aliment, c'est un véritable outil fonctionnel pour la santé de votre filtre principal. Alors, maintenant que nous avons fait le ménage et mis nos équipements en ordre de marche, il est temps d'acheminer les matériaux de construction nécessaires à la réparation et au renforcement de notre usine. Et le principal matériau de construction pour l'organisme, c'est une protéine de qualité. Les cellules hépatiques, endommagées par les graisses et les toxines, ont un besoin constant de se régénérer. Les protéines, composées d'acides aminés, sont justement ces briques essentielles à la construction de nouvelles cellules saines. Mais le choix de la source est crucial. Il nous faut un matériau pur, sans impuretés inutiles. La viande de volaille maigre est idéale, comme le blanc de poulet ou la dinde. Le poisson est également une excellente option, surtout les poissons blancs. Les œufs sont d'ailleurs une source de protéines de référence. Et n'oublions pas les sources végétales, les lentilles, les pois chiches, les haricots. Toutes ces options fournissent au foie les ressources indispensables à son auto-régénération. Sans un apport suffisant en protéines de qualité dans l'alimentation, toute réparation du foie serait impossible. C'est comme vouloir reconstruire un mur sans briques. On peut nettoyer le chantier autant qu'on veut, mais sans les matériaux, rien ne se fera. Accrochez-vous bien, car voici le premier grand tournant de notre histoire. Vous êtes prêts? Pour combattre la stéatose hépatique, il faut manger les bonnes graisses. Oui, vous avez bien entendu. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est une vérité incontestable basée sur la biochimie. Durant des décennies, les graisses ont été diabolisées, nous incitant à privilégier les produits allégés. Or, c'est précisément ce qui a conduit à l'épidémie de stéatose hépatique. En effet, quand on retire les graisses, les industriels les remplacent par du sucre et de l'amidon pour le goût. Et nous savons déjà qui est le véritable coupable. Les graisses saines ne sont pas nos ennemis, ce sont nos alliés. Elles agissent comme de véritables chefs d'orchestre avisés au sein de notre usine. Elles contribuent à un bon équilibre du métabolisme des graisses, réduisent l'inflammation, qui accompagne systématiquement la stéatose hépatique, et améliorent la sensibilité à l'insuline. En excluant toutes les graisses de notre alimentation, nous privons notre organisme d'outils essentiels à son autorégulation et à sa réparation. Alors, oubliez les vieilles craintes concernant les graisses. Il est temps de faire la connaissance de nos nouveaux meilleurs amis. En tête de liste de nos nouveaux alliés, et véritables stars du régime méditerranéen, on trouve l'huile d'olive. Mais attention, pas n'importe laquelle. Il s'agit de l'huile d'olive extra vierge, obtenue par première pression à froid. Pourquoi est-ce si crucial? Cette huile n'est pas qu'une simple matière grasse, c'est un véritable élixir. Elle est gorgée d'acides gras monoinsaturés qui aident à réduire le taux de mauvais cholestérol et de triglycérides dans le sang. Mais le plus important, c'est qu'elle est pleine de puissants antioxydants tels que les polyphénols et la vitamine E. Ces substances protègent les cellules hépatiques des effets dévastateurs des radicaux libres. Imaginez que vous graissiez les mécanismes les plus vitaux de votre usine avec un lubrifiant anticorrosion spécial. C'est ainsi que fonctionne l'huile d'olive. Elle ne se contente pas d'apporter un carburant de qualité, elle protège activement votre organisme de l'usure et des pannes. Utilisez-la dans vos salades, arrosez-en vos légumes et poissons cuits. C'est une manière simple, délicieuse et incroyablement efficace de rendre un service inestimable à votre foie. Après l'huile d'olive, ce sont nos agents spéciaux, les acides gras oméga 3, qui rejoignent notre brigade de super-héros. Ils sont la véritable équipe de pompiers de notre foie. Leur principal super-pouvoir? Éteindre efficacement les feux de l'inflammation. Car la stéatose hépatique, ce n'est pas qu'une simple accumulation de graisse. C'est toujours un processus inflammatoire latent qui, lentement mais sûrement, détruit les cellules de notre foie. Mais où dénicher ces sauveurs? Leur source principale? Les poissons gras des mers froides, saumon, maquereau, harangue et sardines. Essayez d'intégrer ces poissons à votre alimentation au moins 2 fois par semaine.
Si vous n'êtes pas un grand amateur de poissons, pas de panique. Il existe également d'excellentes sources végétales. Ce sont avant tout les graines de lin, les graines de chia et les noix. Ajoutez des graines de lin moulues à vos porridge ou smoothies et n'hésitez pas à grignoter une poignée de noix en collation. Un apport régulier en oméga 3, c'est comme maintenir en permanence le système d'extinction le plus moderne prêt à l'emploi dans votre usine. Tout foyer d'inflammation sera éteint avant même de pouvoir causer de sérieux dégâts. Et maintenant, voici une information qui va certainement en surprendre plus d'un et peut-être même en réjouir certains. L'un des meilleurs amis et protecteurs de votre foie en pleine santé, c'est le café. Oui, cette même boisson qu'on a longtemps accusée de tous les maux. Pourtant, de nombreuses études modernes l'ont réhabilité et l'ont même élevé au rang d'hépatoprotecteur, c'est-à-dire de protecteur du foie. Bien sûr, il s'agit d'un café noir, naturel, préparé sans sucre, sans sirop, ni crème grasse. Comment agit-il? La caféine et les antioxydants présents dans le café accomplissent plusieurs actions importantes. Ils contribuent à réduire l'activité des enzymes hépatiques, dont le taux augmente en cas de lésion du foie. Ils ralentissent le développement de la fibrose, ce processus où du tissu cicatriciel se forme à la place des cellules hépatiques endommagées. Et, de manière générale, ils diminuent les risques de développer des maladies hépatiques plus graves. Ainsi, votre tasse de café noir de qualité du matin n'est pas seulement un moyen de vous réveiller, mais une véritable procédure préventive pour votre principal filtre. 1 ou 2 tasses par jour peuvent apporter des bienfaits notables si vous n'êtes pas un grand amateur de café ou si vous cherchez simplement une alternative saine pour la journée, le thé vert est votre allié. C'est une autre boisson dont le foie raffole littéralement. Quel est donc son secret? Le thé vert est incroyablement riche en un type particulier d'antioxydants puissants appelé catéchine. Parmi elles, l'épigalocatéchine galate est la plus connue et la plus étudiée. Ces substances agissent comme de véritables gardes du corps pour les cellules hépatiques. Elles neutralisent les radicaux libres, responsables des attaques et des dommages cellulaires. De plus, des études ont montré que les catéchines du thé vert contribuent à réduire l'accumulation de graisse dans le foie et à diminuer l'inflammation. En somme, le thé vert ne se contente pas d'aider cet organe vital à gérer sa charge de travail quotidienne, mais il érige également une sorte de bouclier protecteur autour de lui. 1 à 2 tasses de thé vert de qualité, en vrac, par jour, et bien sûr, sans sucre, constitueront un excellent complément à votre alimentation et aideront votre foie d'eau à fonctionner bien mieux. C'est un moyen simple, accessible et très efficace de préserver sa santé hépatique. Ajoutons un peu de piquant à notre parcours bien-être. Et pour commencer, parlons d'un véritable super-héros pour notre foie, le curcuma. Cette poudre jaune éclatante, ingrédient essentiel du curry indien, renferme une substance active, la curcumine. La curcumine est d'ailleurs reconnue par la science comme l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants. Comme nous l'avons vu, l'inflammation est un compagnon omniprésent et le pire ennemi en cas de stéatose hépatique ou foie gras. Et c'est là que la curcumine intervient. Elle aide à combattre efficacement cette inflammation, et ce, au niveau cellulaire. De surcroît, c'est un puissant antioxydant qui contribue à améliorer le flux biliaire, un aspect crucial pour la santé hépatique. Et pour accompagner le curcuma dans cette mission, nous avons l'ail, notre humble allié quotidien. L'ail est riche en composés soufrés qui jouent un rôle clé dans l'activation des enzymes hépatiques, essentielles à l'élimination des toxines. Intégrez une pincée de curcuma à vos plats de riz, de légumes ou de lentilles, et n'oubliez pas d'ajouter de l'ail à vos préparations culinaires. Ces modestes mais puissants alliés sont capables d'apporter une contribution significative au maintien de la santé de votre principal filtre corporel. Passons maintenant au dessert. Mais oubliez les gâteaux et les pâtisseries.
Je parle ici du dessert le plus sain et le plus savoureux que l'on puisse offrir à notre foie. Les baies, myrtilles, érelles, framboises, fraises, canneberges, ce n'est pas seulement une gourmandise. Ce sont de véritables petites capsules débordantes d'anthocyanes. Ces pigments sont responsables de leur magnifique couleur vive, rouge, bleu et violet. Mais au-delà de leur couleur, les anthocyanes possèdent des propriétés antioxydantes incroyablement puissantes. Ils agissent comme une véritable brigade spéciale, traquant et neutralisant les radicaux libres, ces ennemis les plus agressifs des cellules de notre foie. Consommer régulièrement des baies aide à protéger le foie du stress oxydatif, l'une des causes majeures de ces lésions, notamment en cas de stéatose hépatique. Ajoutez une poignée de baies fraîches ou surgelées à votre porridge du matin, à votre yaourt, ou dégustez-les simplement en collation. C'est la façon la plus délicieuse de garantir une protection efficace à votre usine interne. Nous arrivons maintenant au composant le plus simple, le plus accessible et peut-être le plus crucial de notre plan, l'eau. De l'eau pure et simple. On aura beau optimiser notre alimentation, privilégier les bons nutriments et éliminer les moins bons, sans un système de transport efficace, tout cela serait vain. Or, l'eau est justement cette artère de transport essentielle de notre organisme. Imaginez que votre usine ait filtré et conditionné tout un lot de déchets et de toxines prêts à être évacués. Mais les camions de collecte ne se présentent pas. Tous ces déchets s'accumulent alors sur place, empoisonnant les environs. Il en va de même pour notre corps. Votre foie fait son travail de détoxification, mais sans une hydratation suffisante, toutes ces toxines neutralisées ne peuvent pas être éliminées efficacement par les reins et les intestins. Boire suffisamment d'eau, 1,5 litre à 2 litres par jour, assure le bon fonctionnement de ce service de logistique interne. Cela empêche le foie d'être submergé par ses propres déchets et maintient tous les processus métaboliques en équilibre. Parfait. Maintenant que nous avons identifié les bons aliments, construisons ensemble l'assiette idéale pour la santé de votre foie. C'est un principe très simple et visuel, une aide précieuse pour manger sainement sans vous soucier des calories. Imaginez simplement votre assiette divisée en deux. La première moitié, oui, la moitié entière, 50% de votre assiette, sera dédiée aux légumes non féculents. Pensez notamment aux légumes verts à maille à feuilles et aux crucifères comme le brocoli, les salades, les concombres, le chou et les épinards. Ce sont vos alliés pour les fibres, les vitamines et les antioxydants essentiels. Quant à la seconde moitié de votre assiette, nous allons la diviser de nouveau en deux. Un quart de cette moitié, soit 25% de l'assiette, sera réservé aux protéines de haute qualité. Optez par exemple pour un morceau de blanc de poulet cuit au four, du poisson, une bonne portion de lentilles ou 2 œufs. Ces protéines sont les briques essentielles à la réparation et au bon fonctionnement de votre corps. Enfin, le dernier quart sera alloué aux glucides complexes, véritable source d'énergie durable. On parle ici de sarrasine, de quinoa, de riz brun ou d'une tranche de pain complet, et non de riz blanc ou de pâtes raffinées. Pour couronner le tout, nous arrosons généreusement cette magnifique assiette de notre allié, l'huile d'olive extra vierge. Et voilà. Cette assiette est non seulement équilibrée et rassasiante, mais elle agit aussi et surtout en véritable protectrice de votre foie. Au-delà de la composition de nos assiettes, le rythme de nos repas est d'une importance capitale. Imaginez les ouvriers de votre usine. Ils sont constamment interrompus par de petites tâches annexes. Toutes les 30 minutes, on leur confie une nouvelle petite mission. Pourraient-ils, dans ces conditions, réaliser efficacement leur travail principal? Absolument pas. Il en va de même pour notre foie. Ces grignotages incessants tout au long de la journée, un biscuit par-ci, un bonbon par-là, une pomme, un verre de jus, l'empêchent de se reposer et de se concentrer sur ses fonctions essentielles. Chaque prise alimentaire, même la plus minime, déclenche des processus spécifiques,
notamment la production d'insuline. Un niveau d'insuline constamment élevé mène directement à l'insulinorésistance et par conséquent à la stéatose hépatique, plus connue sous le nom de foie gras. C'est pourquoi un rythme de repas structuré, avec des intervalles suffisants entre chaque prise, est idéal pour le foie. 3. Maximum 4 repas par jour, sans aucune prise intermédiaire. Cela donne au foie le temps de digérer sereinement les aliments ingérés, de se consacrer au processus de détoxification et de régénération. Offrez à votre usine interne des pauses planifiées et elle fonctionnera bien plus efficacement. De nombreuses personnes, en apprenant le diagnostic de stéatose hépatique ou foie gras, se mettent à la recherche d'une pilule magique ou d'un complément miraculeux qui résoudra tous leurs problèmes. Le marché propose d'ailleurs une multitude de ces solutions, les hépatoprotecteurs. Le plus connu d'entre eux est probablement celui à base de chardon-marie, dont le principe actif est la silimarine. Il est vrai que certains de ces compléments peuvent apporter un certain soutien au foie grâce à leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Mais il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit là que d'outils d'appoint. Ils peuvent être utiles, mais uniquement en complément de l'essentiel. Un changement radical du mode de vie et de l'alimentation. Prendre des hépatoprotecteurs tout en continuant à boire des sodas sucrés et à manger du fast-food, c'est comme écoper l'eau d'un bateau en train de couler avec une petite tasse, tout en ignorant l'énorme brèche dans la coque. Aucun complément, même le plus coûteux, ne pourra compenser les dégâts causés par une mauvaise alimentation. Nous devons d'abord colmater la brèche grâce à un régime alimentaire adapté, et ce n'est qu'ensuite, et peut-être, que nous aurons besoin d'une tasse pour évacuer les dernières traces d'eau. Parlons maintenant de ce qui va permettre à notre usine, c'est-à-dire notre corps, non seulement de traiter efficacement ses matières premières, mais aussi de brûler les surplus qui se sont accumulés dans ces entrepôts. Et le meilleur outil pour cela, c'est l'activité physique. Le mouvement est le moyen le plus naturel et le plus efficace d'inciter l'organisme à dépenser de l'énergie, autrement dit, à brûler les graisses. Et surtout, il brûle non seulement la graisse sous-cutanée que nous voyons, mais aussi cette graisse viscérale insidieuse qui enveloppe nos organes, et même la graisse intra-hépatique. Inutile de viser les Jeux olympiques. Vous pouvez commencer simplement par la marche régulière. Efforcez-vous de marcher 30 à 40 minutes par jour à un rythme soutenu. Cela suffira déjà à activer la combustion des graisses. Si vous le pouvez, ajoutez-y toute autre activité qui vous plaît, la natation, le vélo, la danse ou des séances de renforcement musculaire léger. L'activité physique améliore la sensibilité des cellules à l'insuline, ce qui est un élément clé dans le traitement de la stéatose hépatique. Le mouvement, c'est comme activer une puissante fournaise supplémentaire dans cette même usine qu'est notre corps, qui va commencer à brûler toutes les réserves inutiles stockées. Le dernier point de notre plan, et peut-être le plus crucial, c'est la patience. Comprenez bien une chose simple. Le gras ne s'est pas accumulé dans votre foie en un jour ni en une semaine. Très probablement, ce fut un processus qui a duré des mois, voire des années. Il serait donc illusoire d'espérer le voir disparaître en quelques jours de cure détox ou de nettoyage express. La récupération du foie n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y aura des jours où vous aurez envie de tout abandonner, il y aura des écarts. C'est tout à fait normal. L'essentiel est de ne pas vous flageller, mais de simplement retrouver le bon chemin. N'attendez pas de résultats immédiats à l'échographie. Sachez simplement que chaque fois que vous choisissez une salade plutôt qu'une viennoiserie, de l'eau au lieu d'une boisson gazeuse, une promenade plutôt que de rester sur le canapé, vous faites un pas immense pour la santé de votre foie. Chaque bon choix est un petit pas, mais ô combien important dans ce marathon. Et c'est de l'accumulation de ces pas que se construira votre grande victoire sur la maladie. Maintenant, passons à l'essentiel, à ces révélations qui changent complètement la donne. Première découverte,
est sans doute la plus surprenante pour beaucoup. Le principal ennemi du foie dans notre monde moderne, ce n'est pas la graisse, mais le sucre. Et plus particulièrement, les sucres cachés dans les boissons et les aliments ultra transformés. Cette maladie, appelée stéatose hépatique, ou foie gras, n'est pourtant pas principalement causée par les lipides que nous mangeons, mais bien par l'ingestion excessive de glucides. Votre foie se noie littéralement dans la graisse qu'il a lui-même produite à partir de cet excès de sucre. Deuxième idée qui bouscule nos certitudes, pour soigner un foie de métier gras, il faut manger des graisses? Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Pourtant, c'est de la pure biochimie. En excluant toutes les graisses de notre alimentation, nous privons notre corps d'outils essentiels pour lutter contre l'inflammation et pour bâtir des cellules saines. L'huile d'olive, les avocats, les noix, les poissons gras, loin d'être des ennemis, ce sont de véritables alliés, des médicaments qui aident à réguler le métabolisme des graisses de votre foie. Et enfin, troisième rebondissement, et non des moindres, le plus agréable peut-être, le café. Cette boisson, diabolisée pendant des décennies, se révèle être l'un des plus puissants protecteurs de notre foie. Une consommation régulière de café noir réduit les risques de développer une fibrose et une cirrhose. Votre tasse de café matinale, sans sucre bien sûr, n'est donc pas qu'un simple rituel, c'est une véritable thérapie. Pour résumer, la détox du foie, ce n'est pas une question de jus détox miracle ou de jeûnes extrêmes. C'est un changement alimentaire conscient et ciblé. Nous éliminons les principaux coupables, le sucre, les graisses trans et les glucides vides. Et nous introduisons les grands alliés, les fibres, les bonnes graisses, les protéines de qualité et les antioxydants. C'est simple, logique et incroyablement efficace. Votre foie possède d'incroyables capacités d'autoréparation. Il lui suffit de lui donner une chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la façon de rendre votre corps sain et fort. Et maintenant, une question pour vous. Quels sont les aliments alliés de votre foie que vous consommez déjà? Ou bien, y a-t-il un fait présenté dans cette vidéo qui a été une véritable révélation pour vous? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire et d'en discuter.